Bonsoir le Field. Je vous laisse un petit temps pour assimiler les pièces détachées du bonhomme. Je suis à fond au niveau de l'énergie puisque j'ai pris des antidouleurs. Je me sens un peu comme un meuble Ikea en ce moment d'occasion, c'est-à-dire qu'on m'a démonté, on m'a déménagé, on m'a remonté. Mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas tout mis au bon endroit, mais le propriétaire a vraiment la flemme de me remonter dans le bon sens, donc il se dit, quand j'aurai un peu plus d'oseille, j'en achèterai un autre, tout simplement. On s'habitue, on s'habitue. Ma vie est éclatée comme mon physique, donc on s'habitue. Depuis très longtemps, je suis rodé. Tellement rodé qu'à une époque, une ex, alors qu'elle sortait encore avec moi, qu'on était encore amoureux, me disait, tu vois, ta vie, elle est plus drôle que tes sketchs. Du coup, moi, ce soir, j'ai pas de sketch. Je vais vous raconter une petite rencontre que j'ai faite le 1er janvier 2022, aux alentours de 6h du matin. Vous allez voir, quand je vais vous dire le nom de la personne, ça va vous rappeler le souvenir, soit un proche, soit du vécu, enfin quelque chose, parce que cette personne est extrêmement connue. C'est pas mon ex qui fait du kung-fu, non, parce que je suis en bon terme avec elle, puisque j'ai peur d'elle. Mais c'est vrai qu'après cette rencontre, j'avais un genou en miettes, une côte fracturée, une main qui va pas trop bien, puis des douleurs qui se promènent, des névralgies, quoi. Ça vient de surprendre, tu sais pas ce qui est agréable dans la nuit. À défaut d'avoir quelqu'un avec toi, ou même mon chat, parce que même mon chat est devenu calme, là j'ai des névralgies qui me réveillent. J'ai rencontré, comment vous dire, il n'y a pas de belle manière de le dire, j'ai rencontré la mort, hein, tout simplement. Voilà. Et la mort, étonnamment, elle ressemble pas du tout à ce que je pensais. Hein. La mort, pour tout vous dire, d'un point de vue géographique, elle est pas loin du pont de Sèvres, sur le bord du trottoir, le long d'une avenue dont j'ai oublié le nom. Elle sent la pisse, hein, pisse de chien. J'ai pas goûté, j'ai pas analysé, mais je pense qu'il n'y a pas que de la pisse de chien. La mort, c'est un poteau. Voilà, c'est un poteau. Et ce poteau devient mort, mais pas pour tout le monde. Il faut avoir des petits critères bien spécifiques. Moi, j'en ai un. Je suis motard sur une petite moto électrique. J'ai glissé, je me la suis pris de plein fouet, le poteau, donc la mort. Voilà, et paf, accident. Mais on s'en remet, hein, comme vous voyez, hein, c'est tout récent, ça date d'il y a une semaine. Je suis frais, hein. Je suis très frais. Et bon, il y a un vrai truc qui se passe au moment où on rencontre la mort, normalement dans la littérature, dans les films, dans les séries, enfin, dans tout ce qui est un peu fictif. Ta vie défile devant tes yeux, puis tu as du beau texte, des belles images. Moi, le seul truc auquel j'ai pensé, c'est pas maintenant, ça ne m'arrange pas. Si on pouvait décaler le temps que je me prépare. Et les images que j'ai eues, c'est la nana que j'avais rencontrée le soir même au réveillon. Fille très sympa. Petite robe noire, c'était collé une moustache pour une ambiance, je sais pas, elle était dans un délire de déguisement. Et elle me mettait des coups de fesses et puis des coups de bassin quand je préparais des mojitos, donc très agréable, bonne vibe. À un moment donné, elle s'est un peu égarée, elle a commencé à vouloir me faire des blagues sur Adolf Hitler, c'était la moustache certainement. Et je lui ai dit, oh là, calme-toi, je suis circoncis, je suis pas sûr qu'on s'entende. Et à ce moment-là, juste avant l'accident, j'ai pensé à elle, je me suis dit, dis non, si j'avais demandé à l'embrasser, bon déjà peut-être qu'elle aurait accepté, c'est pas gagné, hein, mais peut-être. Et surtout, je serais pas en train de m'envoyer en l'air contre un poteau avec ma moto, quoi. Bon, l'accident se passe, paf, roulé boulet, je vous cache pas, je veux pas refaire la chorégraphie, je me souviens pas. Et là, à ce moment-là, les scénaristes de ma vie un petit peu éclatés se sont dit, tiens, on va le faire souffrir un petit peu, il va suffoquer le bâtard. Donc j'ai voulu prendre ma première respiration comme un bébé, j'ai pas réussi, parce que mon poumon, parce qu'avec les côtes, il était un peu serré, quoi. Donc là, je me suis dit, c'est peut-être le moment, justement, où, comme dans les films, les belles images, le beau texte, toujours pas. Non, j'ai pensé à cette autre femme de la soirée, il y en avait beaucoup. Il y avait plein de femmes que je connaissais pas, du coup, j'ai essayé de toutes les connaître. Voilà, ma vie est un échec, vraiment, putain. Donc, femme incroyable, une divinité, hein. C'est-à-dire qu'à la fin de la soirée, elle m'a fait rigoler avant que je parte. Il y avait des cadavres de bouteilles, des cadavres de personnes un peu partout, des zombies, quoi, des gens qui essayent de danser, des gens qui dorment, des gens qui essayent de se nourrir avec les restes, enfin, un enfer de soirée incroyable. Et il y avait cette fille au milieu de tout le monde avec sa brosse à dents électrique qui est en moment d'hygiène bucco-dentaire, hein, parce qu'elle ne sort jamais sans sa brosse à dents. Elle a un sourire à vous éclairer à 30 mètres, quoi. Vraiment divine. Et à ce moment-là, j'ai pensé à elle quand j'ai tout fait, je me disais, dis non, si j'avais demandé à l'embrasser, peut-être qu'elle aurait accepté. Puis surtout, je serais peut-être en train de m'étouffer avec le dentifrice plutôt que de m'étouffer suite à un choc avec le poteau. Bon bref, je vous passe les détails. Je suis pas encore mort à ce moment-là. J'ai fini aux urgences. C'est plus ce que c'était les urgences. Hein. C'est vraiment... Il y avait une sonnette, j'ai sonné, on m'a ouvert. J'ai dit non, ça va pas trop. Ils m'ont fait, est-ce que vous avez une carte vitale et des papiers? J'ai fait oui, j'ai aussi un genou en vrac et des difficultés respiratoires. Il fait, on va faire les papiers avant la santé quand même.
Bon, pour ce que vous avez, on va faire des radios, mais on ne peut pas les faire maintenant, ce ne sera pas avant 10h. Bon, bah, il était 7h du matin, donc bon, je veux dire, il y a un peu de temps. Donc je suis en slip dans une salle qu'on appelle une chambre, enfin qu'ils osent appeler une chambre, moi j'appelle ça une chambre froide. Enfin, ils n'avaient pas fermé les fenêtres et j'arrivais pas à les fermer physiquement. Donc j'étais en slip, parce qu'une blouse devait venir, avec la personne qui me l'amènera, évidemment, parce que les blouses ne se déplacent pas toutes seules. Et j'avais mon téléphone sur moi. Et là, c'est ce moment-là qui arrive. Les scénaristes s'en sont mêlés, ils ont dit « c'est ton moment à toi, ça y est, les belles images vont arriver, le beau texte aussi. Par contre, il n'y a pas de budget. Tu n'as que ton téléphone portable et ton imagination. » Alors j'ai ouvert WhatsApp. Là, c'est vraiment un budget triste. J'ai cliqué sur l'un des contacts qui m'est cher, une jeune femme à qui je ne parle plus depuis 2 mois puisqu'on s'est fâchés. Voilà, et je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais de se réconcilier. Donc je lui ai envoyé un message vocal. Et on va finir sur le message vocal, vous allez voir. Je lui ai dit, bon, drama, je suis à l'hôpital, je suis aux urgences, j'ai eu un accident. Pitiatique au possible, comme ça, elle va écouter jusqu'au bout, parce que je la connais. Si je ne suis pas suffisamment convaincant dès le début, c'est pas la peine. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux bien ne plus être fâché contre moi j'ai plus envie d'être fâché contre toi, comme ça on pourrait ne plus être fâché. J'avais la lucidité que j'avais. Et elle m'a répondu, je vais finir sur la réponse, ok, tiens-moi au courant. Merci de m'avoir écouté.